Très chers fiancés, nous nous retrouvons pour ce deuxième enseignement dans le cadre de la préparation au mariage. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous approcher un peu de Dieu, ce Dieu qui nous appelle à recevoir ce sacrement du mariage, ce Dieu que vous connaissez plus ou moins selon vos itinéraires personnels. Certains sont proches de la foi, sont pratiquants réguliers, d'autres ne sont même pas baptisés et sont ouverts parce qu'ils veulent accompagner leurs fiancés dans ce parcours et ils s'interrogent. Et puis il y a ceux qui sont croyants mais qui sont encore un peu loin de la foi. Peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui compte c'est que vous ouvriez votre cœur. Alors je ne vais pas vous faire un enseignement sur la foi, sur Dieu, mais essayer de vous faire comprendre comment le projet de Dieu, créateur et sauveur venu au milieu de nous, en Jésus-Christ, comment ce Dieu a quelque chose de très particulier à voir avec votre désir d'unir votre vie l'un à l'autre. Commençons donc par comprendre que Dieu est notre créateur. Le livre de la Bible commence par la Genèse qui n'explique pas comment s'est créé l'univers, mais la raison de sa création, le sens de cet univers qui existe et dont nous faisons partie. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel, nous dit ce livre. Et il nous révèle que Dieu a tout créé par sa parole créatrice, par sa volonté divine, et que donc cet univers a un sens. Le livre de la Genèse est repris dans un évangile, l'évangile de Saint Jean, qui redit d'une façon nouvelle ce projet créateur de Dieu à partir du Christ, de Jésus, que l'on appelle aussi le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Écoutons maintenant cet évangile que je mets sous vos yeux. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, et tout fut par lui. Et sans lui, rien de ce qui existe n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La première chose à retenir, c'est que donc Dieu a tout créé. C'est lui, si on voulait parler en termes modernes, qui est à l'origine de ce Big Bang, de cette énergie initiale il y a 13,5 milliards d'années, cette énergie initiale qui a conduit à la création des premières molécules et puis ensuite de l'univers entier, de ce cosmos dont nous ne mesurons pas la taille presque indéfinie des centaines de milliers de galaxies qui sont elles-mêmes composées de milliards de soleils. Cet univers a été créé par Dieu. Première chose, et il a un sens. Et deuxième chose qui est affirmée dans la foi chrétienne, c'est que Dieu a tout créé dans sa bonté. Tout ce qui a été créé est absolument bon. Cette déclaration qui est présente dans le livre de la Genèse, donc déjà 500 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, cette déclaration que tout a été créé comme bon par Dieu est tout à fait novatrice. Tous les mythes de la création qui entouraient le peuple hébreu, le petit peuple hébreu, ce petit peuple de nomades, tous ces mythes expliquaient le mal et le bien par la compétition entre les dieux, etc., tout un tas d'histoires pour rendre compte du mal. Le peuple hébreu, inspiré par Dieu, dit tout ce qui a été créé infiniment bon. Alors c'est vrai que le mal existe, nous en parlerons tout à l'heure, mais il ne vient pas de Dieu. Voilà donc les premières choses. Et donc, à travers cela, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'homme est appelé à regarder cette création comme un don. Un don. La parole de Dieu nous dit, sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie. Dans cette image, bien sûr symbolique, je représente Dieu sous forme d'un triangle parce qu'il est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. L'univers dans cette forme elliptique qui symbolise une galaxie. Et au milieu, ces rayonnements avec ce mot don. On pourrait s'étendre longuement sur ce don
de Dieu, qui est notre univers, notre cosmos, notre nature, tout ce qui existe. La Bible nous enseigne encore que au cœur de ce don de Dieu, il y a l'être humain qui a une place absolument fondamentale et, je devrais dire, extraordinaire, puisque l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regardez ce texte. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et trouva que c'était très bon. Oui, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors en quoi consiste cette création à l'image de Dieu? Eh bien sûr, l'homme est la seule créature dans ce monde visible ayant une intelligence capable de connaître, de réfléchir, une volonté capable d'aimer, donc une liberté. Voilà le sommet de l'image de Dieu en nous, c'est notre esprit, notre liberté, notre capacité d'aimer, de se donner. Voilà. Et justement, c'est aussi cette dimension du don qui est présente en nous. Écoutons, regardons cette parole de Jean-Paul II que nous allons essayer de commenter ensuite. L'homme apparaît dans le monde visible comme la plus haute expression du don divin parce qu'il porte en lui la dimension du don. L'homme porte en lui la dimension du don. Que veut dire porter en soi la dimension du don qui semble être en nous la ressemblance de Dieu? Eh bien, porter en nous la dimension du don signifie deux choses. La première, c'est que nous sommes les seules créatures dans l'univers capables de reconnaître justement que l'univers est un don et de nous émerveiller de cela. Dans ce joli dessin de ma facture, dont vous apprécierez la qualité, je représente la terre avec ce trait, les arbres qui représentent tous les végétaux. Alors là, vous pouvez deviner, soit c'est un chien, soit c'est un mouton, soit c'est ce que vous voulez, mais c'est un animal. Et puis là, au milieu, vous reconnaissez tout de suite, bien sûr, l'homme et la femme, symbolisant l'humanité tout entière, et qui s'émerveillent de reconnaître que tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils voient, est finalement un don reçu. Et c'est la source de cet émerveillement. Réfléchissez à cela. L'émerveillement est à l'origine de beaucoup de sentiments et même la philosophie antique disait que c'était le point de départ de la réflexion profonde de l'homme. Le deuxième élément est tout aussi important qui dit que nous portons en nous la dimension du don, c'est que créé à l'image de Dieu, l'homme est capable de se donner à Dieu et aux autres. C'est dans le don réciproque que l'être humain est capable de vivre l'un envers l'autre et d'une façon très particulière l'homme envers la femme et la femme envers l'homme, c'est dans ce don réciproque que se définit finalement l'amour. Lors des engagements du mariage, il y a cette phrase « je te reçois et je me donne à toi ». Et chacun des époux annonce cette réception et ce don de soi. Le don de soi est finalement la façon concrète de parler de l'amour. Je vous donne quelques citations mettant en lumière ce lien entre le don de soi et l'amour. Dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, une parole très connue et particulièrement édifiante. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et puis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35, une parole du Christ rapportée par saint Paul. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi donc, notre Créateur a tout donné de lui-même pour
cette création du cosmos, il nous a créés, nous les hommes, capables de reconnaître ce don. D'où cet émerveillement, cette gratitude vis-à-vis de lui, lorsque l'on regarde ces beaux paysages, lorsqu'on regarde l'homme et la femme, car au milieu de ce don, il y a ceux qui sont appelés non seulement à reconnaître ce don et à s'en émerveiller, mais aussi à vivre entre eux ce don d'eux-mêmes, cet émerveillement. Et cela se passe d'une façon particulière dans la relation conjugale entre l'homme et la femme. Par ce petit schéma, je voudrais justement illustrer le lien qu'il y a entre la création par Dieu de l'univers, qui est un acte d'amour de Dieu pour nous, un acte de don, qui entraîne un don de Dieu vers nous et une relation d'émerveillement, d'amour de nous vers lui. Et puis cette relation qu'il y a entre les hommes et notamment entre l'homme et la femme, appelés à se donner dans un émerveillement réciproque l'un envers l'autre. La création est pour nous un mystère d'amour de Dieu qui se répercute et se conjugue dans l'expérience de l'amour des êtres humains entre eux et spécialement l'amour de l'homme et de la femme dans le lien conjugal. Alors on peut aussi regarder ce don d'une façon plus personnelle, car Dieu ne se donne pas à l'univers tout entier, il ne se donne pas simplement à une communauté, à un peuple, il se donne aussi à chacun d'entre nous pour établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qui a été par après défini dans le Concile Vatican II d'une façon assez remarquable. La personne humaine, seule créature dans le monde visible que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé d'elle-même. Oui, chacun de nous a reçu dans le secret de son cœur cette parole de Dieu. Je t'ai choisi depuis toujours. Je t'ai aimé depuis toujours. Je me donne à toi pour toujours. Oui, chaque personne humaine a été voulue pour elle-même. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas interchangeables aux yeux de Dieu. Chacun de nous est précieux, chacun de nous a une vie unique, et c'est un fruit du don d'amour de Dieu pour nous. Et saint Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, au premier chapitre, que nous avons été choisis par Dieu avant la création du monde pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Oui, il y a un projet de Dieu sur chacun de nous qui est vraiment extraordinaire dans notre foi. Et la particularité de l'être humain, c'est que justement, il n'est pas pur esprit, il n'est pas un ange. Il a été placé par Dieu dans cette création visible avec un corps. Et notre corps est le lieu d'expression de tout notre être, de toute notre vie, y compris notre vie spirituelle. Sur ce magnifique dessin très artistique, comme vous pouvez le constater, la personne humaine est représentée avec un cœur, un grand cœur, qui est le signe de son esprit, de son activité spirituelle, sa liberté, sa capacité d'aimer. Mais toute cette capacité d'intelligence et d'amour, de don d'elle-même, ne peut se vivre et s'exprimer qu'à travers le corps. Si son cerveau est endommagé, sa vie spirituelle ne pourra plus s'exprimer d'une façon visible. On le voit bien, par exemple, lorsque l'on a des personnes qui sont atteintes par une maladie d'Alzheimer ou un accident, eh bien tout ce qu'ils étaient n'a pas changé. Leur vie spirituelle est toujours aussi forte, mais elle est devenue incapable de s'exprimer. Si nous voulons prier, il faut mettre notre corps au repos. Si nous voulons nous aimer, il faut engager notre corps. Il faut nous toucher, il faut nous manifester l'amour. Dans tout ce que nous faisons, penser, parler, agir, notre corps est engagé totalement. À partir de là, Jean-Paul II va même aller jusqu'à dire que finalement la destinée de l'homme sur cette terre, sa mission principale, est par justement sa vie spirituelle de rendre le divin
visible au milieu du monde, au milieu du cosmos, au milieu de la nature et de l'univers. Et comme dans cet univers visible, cet amour se manifeste d'une façon tout à fait particulière entre l'homme et la femme, c'est bien là en premier que Dieu attend que se révèle son amour pour les hommes, l'image de son amour pour les hommes. C'est dire aux yeux de Dieu la valeur de la nature sexuée de l'être humain. Car c'est dans cette différence homme-femme et dans cette complémentarité que Dieu a voulu placer en premier l'image de son amour pour les hommes. C'est parce que l'homme et la femme peuvent s'aimer, se donner l'un à l'autre dans une complémentarité totale, physique, psychologique et spirituelle, que l'image de l'amour va se manifester au milieu des hommes. C'est prendre aussi en compte le fait que être homme ou femme, avoir un corps masculin ou féminin, n'est pas simplement le fruit d'un hasard ou le fruit de quelque chose de contingent qui peut changer. Nous sommes marqués, chacun d'entre nous, par le fait d'être homme et femme. Et il faut même ajouter que nous ne sommes pas simplement hommes et femmes le temps de ce passage sur la terre, je voulais dire homme ou femme, le temps de ce passage sur la terre, nous le sommes pour toujours, pour l'éternité. Il y aura cette marque masculine et féminine, même si elle changera profondément de représentation, il y aura cette marque qui durera pour toujours. Aujourd'hui, la Vierge Marie au ciel est toujours une femme, le Saint curé d'Ars c'est toujours un homme, etc. Nous sommes hommes ou femmes pour l'éternité. Alors tout ça est bien beau, mais en même temps, on doit bien le reconnaître, l'émerveillement, le don de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu à travers la relation humaine et spécialement la relation du couple, c'est vrai, c'est profondément vrai, mais c'est pas si simple que ça, parce que le péché est entré dans le monde, le mal est entré dans le monde. Le livre de la Genèse, vous savez, nous rapporte symboliquement l'explication de ce mal à travers l'histoire d'Adam et Ève, le fruit défendu, la fameuse pomme, c'est on dit en plaisantant, une pomme, 2 poires, Adam et Ève, et beaucoup de pépins. Voilà, le fruit cueilli par Ève en désobéissance de Dieu. Il faut nous arrêter quelques instants là-dessus pour bien comprendre ce que cela veut dire au niveau justement de l'amour du couple, appelé à être image de l'amour de Dieu. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, il y avait donc Adam et Ève. Adam et Ève que j'ai représenté sur ce petit schéma. Alors vous voyez que j'ai volontairement signalé la masculinité et la féminité par des petits signes de la différence sexuelle entre Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans cette innocence originelle qui est signalée dans la Genèse en disant qu'ils n'avaient pas honte de leur nudité. Pourquoi ? Parce que l'amour originel était le don pour l'autre. L'un pour l'autre, on se donnait à l'autre, on se donnait pour l'autre. Et donc il n'y avait aucune peur, aucune crainte, aucune honte à avoir dans la nudité de son corps, dans ce don de l'un à l'autre. Le péché est justement ce qui vient transformer ce don pour l'autre en don pour soi. Cette façon de se préoccuper de soi-même et non plus de se donner pour l'autre, mais de se donner pour soi. Dieu avait donné un commandement à Adam et Ève, ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Connaître le mal n'était pas destiné à l'homme. Mais le serpent, Satan, le démon, représenté par le serpent dans le livre de la Genèse, qui était jaloux de Dieu, qui voulait donc pas permettre à l'homme de suivre Dieu, vient tenter Ève et la conduit à désobéir et à manger ce fruit.
Et l'effet de ce fruit, c'est que le don pour soi va se transformer en don pour moi. Ève, qui a douté de Dieu à cause des paroles du serpent, se met à juger par elle-même. Elle considère ce fruit, il a l'air bon à manger, il va me faire du bien à moi. Elle ne pense plus à la parole de Dieu, elle ne pense plus à Adam, elle pense à elle-même, elle cueille et mange ce fruit. Et du coup, comme est représenté sur ce schéma, le péché, c'est ce retour sur soi, ce retour égoïste sur soi. Ève a oublié la parole de Dieu, elle a oublié Adam, elle ne pense qu'à elle-même. Ève, bien sûr, ne représente pas que la femme, elle représente toute créature. Toute créature va être désormais marquée par cette tendance à aimer l'autre pour soi-même. Et ce qui devait au départ être un amour réciproque, totalement donné l'un à l'autre, devient amour pour soi, marqué la convoitise, l'égoïsme, la domination, la séduction. Oui, les rapports humains sont profondément changés à partir du moment où le péché est venu détourner ce don pour l'autre en don pour soi. Dès lors, l'intention secrète dans l'amour est habitée par la tentation d'utiliser l'autre pour satisfaire ses propres attentes, ses propres besoins, la difficulté à accepter l'autre dans sa différence, surtout lorsque cette différence me provoque ou qu'elle ne me rejoint pas dans mes aspirations, dans mes attentes immédiates. Oui, le péché vient troubler cette relation, ce qui fait que l'autre devient toujours, d'une certaine façon, une menace pour moi. Il pourrait ne pas me respecter pour son profit. Le livre de la Genèse symbolise Adam et Ève après le péché se revêtant de vêtements couvrant leur nudité, une façon d'exprimer cette façon de se protéger de l'autre. Et c'est là que Dieu se montre merveilleux dans son amour, car il ne va pas abandonner l'homme dans cette triste situation où il s'est laissé tromper par le démon, a laissé le péché entrer dans son cœur, qui a abîmé les relations humaines. Dieu, notre Créateur, qui est don, absolument bon, don d'amour, va renouveler son alliance. La Bible est justement ce récit de l'amour de Dieu, qui est don d'amour pour la création, cet amour de Dieu qui va accompagner l'homme et le conduire petit à petit dans son histoire par une succession d'alliances, d'une relation d'amour renouvelée avec l'homme. Dieu va s'abaisser, le prendre là où il en est et le conduire petit à petit, siècle après siècle, jusqu'à l'avènement du Christ qui sera comme le dernier mot que Dieu va donner à l'homme pour faire comprendre son amour. Faisons donc une petite pause avec un jeu qui va vous demander de réfléchir, de creuser un peu dans vos souvenirs d'enfance pour ceux qui sont allés au catéchisme ou de culture générale pour ceux qui ne l'ont pas eu l'occasion. Voilà que je vais vous présenter maintenant. Sur ce schéma, une échelle de temps de 1900 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus, et avec des étapes marquées par des lettres A, B, C, D, E, et puis en haut, une première colonne avec des personnages, Jésus, Moïse, Abraham, les prophètes, les sages, et puis une autre colonne avec un certain nombre de valeurs, intériorité, mémoire, incarnation, foi, loi. Il s'agit de positionner ces personnages et ces valeurs sur l'échelle en mettant en face la lettre qui correspond à l'étape. Voilà, pour Moïse, pour Abraham, pour Jésus, vous mettez en face la lettre du temps. Et puis, à quoi Moïse est-il associé parmi les valeurs qui sont mises à côté? À quoi les prophètes sont-ils associés, etc. Vous comprenez? Donc, je vous laisse quelques instants pour essayer de remplir ce tableau et nous aurons ensuite la correction. Je vous laisse prendre connaissance de la correction si après que vous avez sous les yeux. Donc
L'échelle du temps commence par Abraham, puis Moïse, puis les prophètes, les sages et enfin Jésus, avec les dates correspondantes. Et cela correspond bien sûr à la loi, enfin non, pardon, à la foi avec Abraham, la loi avec Moïse, la mémoire avec les prophètes qui font mémoire de ce qui s'est passé, l'intériorité avec les sages et l'incarnation avec Jésus. Et nous allons voir maintenant comment tout ça nous parle de l'alliance de Dieu, mais puisque vous l'avez compris, aussi de l'alliance du mariage, puisque l'alliance du mariage est appelée à être aussi une image de l'alliance de Dieu. Toute cette histoire de l'alliance, en fait, si nous en parlons maintenant, c'est parce que c'est une grande pédagogie de Dieu. Bien sûr, Dieu a pris son temps, notre temps n'est pas son temps à lui. Pendant les 2000 ans qui ont précédé le Christ, Dieu a progressivement enseigné son peuple. C'est une pédagogie à retrouver le sens réel et profond de l'amour. L'amour dont il est porteur comme notre Créateur et notre Sauveur. Cet amour de Dieu que nous avons en partie perdu à cause du péché, Dieu va apprendre à l'humanité à travers un peuple choisi, il va apprendre à l'humanité, réapprendre le chemin de l'amour véritable. Et cela commence donc avec l'appel d'Abraham. Abraham, notre patriarche, il y a entre 1800 et 1900 ans avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il avec Abraham? Eh bien, Dieu va le choisir, lui, parmi tous les autres, un homme. Il lui promet fidélité et fécondité. Et en échange, il lui demande de le choisir, lui, Dieu, et lui seul, comme unique Dieu, de lui être fidèle. Eh bien, cette proposition d'alliance, si vous regardez bien, c'est ni plus ni moins que les termes d'un mariage. Abraham, père des croyants, Abraham a eu foi en la parole de Dieu. Et la Genèse dit, Abraham crut à la parole de Dieu et cela lui fut compté pour justice. Et bien justement, il est important que vous preniez conscience, là maintenant, que l'engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre est justement fondé sur la foi. Vous croyez en l'amour de votre fiancé. Vous n'en avez aucune preuve définitive. Vous lui faites un chèque en blanc pour votre vie. Il vous dit « je vous aime », vous croyez qu'il vous dit vrai. L'amour véritable ne peut pas reporter sur des preuves. Il s'appuie nécessairement sur cette conviction profonde que ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit est vrai. Quand il me déclare son amour, c'est vrai, j'y crois. Et je suis prêt pour cela à répondre par le don total de ma propre vie. Le principe de notre relation avec Dieu, c'est l'amour, et donc la foi. On ne croit pas en Dieu à partir de preuves ou parce que on est sûr que tout va toujours bien se passer. On s'engage avec Dieu parce qu'on en foi dans sa parole. Il nous dit « Je suis ton créateur, je suis ton sauveur, je t'aime infiniment et je te prends par la main, je te conduirai dans ma vie. » Mais tout cela demande la foi. Le plus grand obstacle dans une relation d'amour, que ce soit la relation avec Dieu ou la relation dans le couple, n'est pas au niveau de l'intelligence, mais au niveau du cœur. Se fermer son cœur à l'amour de l'autre, durcir son cœur par fierté, par orgueil. Souvent des gens me disent « mais moi je ne croirai pas tant que je ne comprendrai pas » ou « je ne croirai pas parce que c'est des histoires pour les enfants ». Une fermeture de cœur, un orgueil, ou bien je ne sais pas et puis ça ne m'intéresse pas. Oui, souvent ce n'est pas l'intelligence qui est en cause, ni autre chose que cette fermeture du cœur qui fait que nous ne croyons pas dans l'amour qui s'exprime et se manifeste à nous. C'est pourquoi Dieu dit que son évangile, sa parole ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants, aux tout petits.
Oui, beaucoup de croyants sont des hommes de science, de foi, mais il faut avoir un cœur d'enfant pour croire. Si nous n'avons pas un cœur d'enfant, forcément, nous buterons parce que notre intelligence est très limitée. Et à un moment, pour faire le pas de l'amour, il faut aussi un cœur d'enfant. Pour s'engager pour la vie avec quelqu'un, une femme, un homme, il faut un cœur d'enfant, un cœur tendre qui se laisse séduire, qui se laisse porter. Alors, l'alliance ensuite, quelques siècles plus tard, va se renouveler à travers un autre personnage, Moïse. Et comme vous l'avez vu dans le jeu tout à l'heure, c'est une alliance qui est fondée sur la loi. Moïse va recevoir la loi sur la montagne, sur le mont Sion, sur le mont Horeb. Voilà, il va recevoir les tables de la loi. Dieu va donner les 10 commandements à son peuple élu pour l'empêcher de faire du mal, empêcher les hommes à faire le mal, mettre une limite dans la capacité du cœur humain à agir mal. C'est la loi de l'alliance. Eh bien, nous avons besoin de ces repères. Dans le mariage, il y a aussi une loi. L'engagement est pris par amour, mais il a besoin d'une loi pour lui rapporter, lui rappeler les conditions. Les 4 piliers du mariage que nous avons déjà évoqués la dernière fois sont ceux qui vont comme cerner le cadre de cet amour. Liberté, fidélité, indissolubilité, ouverture à la vie. Voilà par exemple 4 éléments fondamentaux qui sont la loi du mariage, la loi d'un engagement pris dans l'amour véritable. Alors la foi chrétienne n'est pas une morale, mais nous avons tous besoin d'une loi, nous avons tous besoin de repères pour nous aider à avancer vers le Seigneur. Après Moïse vont venir des personnages que l'on appelle les prophètes. Ils vont avoir comme mission de remettre le peuple dans le bon droit, dans le bon chemin, parce que, bien sûr, on a beau avoir une loi, il arrive que on la trahisse, qu'on se trompe, qu'on fasse le mal malgré tout. Alors le prophète est là pour rappeler au peuple, au nom de Dieu, la colère de Dieu quand le peuple fait le mal, parce que quand le peuple fait le mal, comme il commet des péchés, il fait son propre mal, il s'éloigne de Dieu, il se sépare de sa destinée. Alors Dieu se met en colère et à travers le prophète, il rappelle son peuple à l'ordre. Et lorsque le peuple fait pénitence et revient, Dieu dans sa tendresse lui pardonne tout et lui permet de repartir. Les prophètes sont le symbole de la mémoire, de cette relecture de vie et de la capacité à demander pardon. Le pardon est au cœur de toute alliance parce que nous sommes des êtres pécheurs et comme nous le verrons tout au long de cette session, le pardon va être au centre et au cœur de votre relation d'homme et de femme, d'époux et d'épouse. Et il l'est déjà, je l'espère, pour chacun d'entre vous. Aucune alliance n'est durable sans le pardon. Parce que aucun homme n'est capable d'aimer sans pécher, sans à certains moments blesser, sans à certains moments décevoir, sans à certains moments heurter l'amour de l'autre. Eh bien, le pardon vient réparer, vient guérir ce qui a été abîmé par le péché. Ainsi, la conversion et le pardon, voilà ce que nous rappellent les prophètes, et voilà ce que Dieu attend de nous, et voilà ce que les couples, les conjoints doivent attendre l'un de l'autre. Après de longs siècles où les prophètes ont guidé le peuple, ce sont les sages qui apparaissent quelques siècles avant l'avènement du Christ, jusqu'à 50 ans avant l'avènement du Christ. Ces sages vont faire une relecture beaucoup plus intériorisée de la loi de l'alliance, comprendre la dimension du cœur de cette loi. Les prophètes eux-mêmes avaient annoncé qu'à un moment Dieu inscrirait la loi dans le cœur de l'homme, que l'homme n'aurait plus besoin de se soumettre à une loi extérieure, mais qu'il comprendrait dans son cœur le chemin de l'amour véritable. Eh bien, c'est ce qui est appelé à se passer dans une relation amoureuse, dans une relation conjugale, que, avec le temps, s'intériorise de plus en plus le chemin de l'amour réciproque, que la loi soit tellement intégrée qu'elle devienne comme naturelle. Quand nous voyons des vieux époux
qui ont traversé ensemble des épreuves de la vie, qui ont traversé ensemble les épreuves qui nous ont amenés aussi à se pardonner l'un à l'autre. Il y a comme une intégration profonde de l'amitié conjugale qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est beau à voir. Ils sont devenus en quelque sorte des pauvres de cœur. Ils savent bien, ils ne se font plus de grandes idées, de grandes prétentions. Ils savent que l'amour passe par quelque chose de profond, de simple, mais de vrai. Le mariage ne repose pas sur une loi, sur un contrat, mais sur un engagement du cœur, une sagesse. Et cette sagesse s'apprend avec le temps. Et finalement, c'est le Christ, le Fils de Dieu qui va venir en notre monde pour achever ce parcours pédagogique sur l'amour et montrer jusqu'où l'amour est capable d'aller. Lui va se livrer à l'amour totalement en enseignant les hommes, déjà en se faisant chair, lui qui est Dieu, il va s'abaisser dans la chair, se faire homme, s'incarner parmi nous. Lui, Dieu, va prendre chair, va se faire homme, simple homme. Et dans cette humanité qu'il va vivre notre vie d'homme avec une âme humaine, avec un corps humain, il va nous enseigner le mystère de Dieu. Et puis surtout, il va nous montrer jusqu'où Dieu est capable d'aller pour sauver l'homme, pour lui donner la vie éternelle. Jésus est non seulement notre Créateur en tant que Dieu, mais il est aussi notre Sauveur, celui qui va venir prendre sur lui le péché des hommes sur la croix. Il va mourir d'une façon ignominieuse sur la croix par la folie des hommes, la folie du péché. Il va assumer cela sans se révolter, sans rien demander. Il va offrir sa vie, son corps, son sang sur la croix pour notre salut. Il va vivre sur cette croix ce qu'on appelle les noces de l'agneau. L'agneau va épouser cette humanité en assumant dans sa chair la souffrance du péché de cette humanité, mais il va vivre cette alliance jusqu'au bout pour racheter l'humanité, la libérer du péché et lui donner la vie éternelle. Eh bien, c'est cette grâce de salut, de libération du péché, cette capacité de pardonner par-delà toute chose que vous allez recevoir dans le sacrement du mariage. C'est la force du Christ, c'est l'amour du Christ. Le plus grand commandement et l'unique commandement que Jésus donne aux hommes, c'est bien celui-là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Eh bien, ce commandement, chers fiancés, c'est à vous que Jésus le donne d'une façon particulière. Couple l'un pour l'autre, aimez-vous l'un l'autre comme je vous ai aimé. Ne refusez jamais de vous pardonner l'un à l'autre. Donnez-vous totalement, cherchez le bonheur l'un de l'autre. Comme Jésus dit, j'ai cherché le bonheur de l'humanité, je lui ai donné tout ce qui lui était nécessaire pour son bonheur. J'espère vraiment, chers fiancés, que vous pourrez découvrir cet amour fou de Dieu pour vous, cet amour fou du Christ. C'est vrai qu'il n'est pas à la surface des choses. Si l'on veut découvrir cet amour fou de Dieu pour nous, il faut descendre dans son cœur, quitter tout orgueil, toute prétention d'intelligence, de connaissance, et écouter dans le fond de son cœur. Demandez dans le fond de son cœur, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, si tu existes, si tu m'aimes, fais-le-moi connaître, fais-le-moi entendre, fais-le-moi comprendre. Voilà, j'espère que cet enseignement sur Dieu en lien avec le mariage aura pu nourrir la compréhension de ce à quoi vous vous préparez, ce à quoi vous vous engagez. Je vous dis à très bientôt, en espérant vous revoir, non pas à travers une caméra, mais de visu, très prochainement. Espérons que les conditions vont nous le permettre. Bonne fin de soirée, bon partage en couple.